de l'aspect réglementaire, au-delà de l'importance que ça revêt pour la visite de certification, c'est surtout un espace de dialogue assez unique dans les établissements de santé. On y retrouve les représentants des usagers, les représentants du corps médical et non médical, et les représentants de la direction, ce qui en fait un espace particulièrement incarné et assez unique en ce sens. La commission des usagers, c'est une instance obligatoire puisqu'elle est inscrite dans la loi avec des missions spécifiques, tout ça depuis le décret de janvier 2016. Sa particularité, c'est qu'en fait cette commission, elle est au cœur de la démocratie sanitaire et elle trouve sa force dans sa transversalité. C'est un maillon essentiel qui se situe dans chacun des établissements publics, privés de tout statut pour recueillir la parole des usagers. Donc essentiel, parce que sans usagers, pas de démocratie. Les CDU sont devenus obligatoires pour l'ensemble des établissements de santé, quels qu'ils soient, publics et privés. Et pour ce qui nous concerne, l'hospitalisation privée, nous organisons chaque année un congrès des représentants des usagers. Cela fait 15 ans que nous le faisons, pour partager nos expériences, notre vécu, ce qui nous permet aussi d'avancer avec la société française, puisque les questions des usagers qu'ils se posent aujourd'hui ne sont plus les mêmes questions qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. On le voit bien avec le sujet de la fin de vie aujourd'hui, qui est un sujet qui préoccupe pas mal les usagers. Elle n'est pas une simple chambre d'enregistrement des plaintes, des réclamations. Elle est plus que ça. Elle est aussi un levier d'amélioration de la qualité au sein de nos établissements. En tout cas, c'est la manière dont le perçoivent et le mettent en œuvre aussi nos établissements de santé. Les clés de la réussite pour une CDU qui fonctionne bien, premièrement, c'est l'envie sincère de chaque acteur de faire avancer les choses. On n'est pas là pour régler ses comptes, on n'est pas là simplement parce que c'est obligatoire, mais c'est vraiment un espace de co-construction, donc il faut y croire. La deuxième chose pour une CDU qui fonctionne bien, c'est déjà qu'elle soit connue. Les CDU finalement sont assez méconnues dans les établissements, que ce soit de la part des usagers eux-mêmes ou des professionnels de santé. Donc communiquer sur l'existence de ce type d'instance, tant et plus, c'est une bonne chose. C'est une clé de la réussite. Et dernière clé de la réussite, c'est la confiance. Mais la confiance entre les acteurs, elle ne se crée que dans le temps. Il faut un petit peu de temps pour se faire confiance. C'est pour ça qu'un mandat de 3 ans, c'est une bonne chose. À la fois, c'est suffisamment long pour qu'on apprenne à se connaître et en même temps, c'est suffisamment circonscrit dans le temps pour ne pas s'épuiser. Les clés de la réussite pour les commissions des usagers, c'est une CDU vivante, à savoir une CDU avec des représentants des usagers engagés, mobilisés sur le long terme. C'est une CDU dans laquelle les établissements font un retour aux usagers par rapport aux besoins et aux constats qu'ils ont exprimés. Il faut qu'il y ait du feedback, du retour, une écoute réciproque des attentes des usagers, de leurs constats, des constats de leurs proches, et qu'ils écoutent également, bien sûr, les directions d'établissement, les services et les autres commissions également, les CME, commission médicale d'établissement, les CLUD, pour tout ce qui concerne la lutte contre la douleur. Les conditions de la réussite, c'est que tout fonctionne en lien avec des prises en compte des remarques des uns et des autres. La place des usagers devient importante, voire primordiale, dans le cadre de la certification des établissements, puisque c'est l'occasion de partager des projets, d'en envisager d'autres et de mettre en avant les problématiques des usagers au sein des projets médicaux de soins de nos établissements. La première clé, et non la moindre, c'est l'implication de la gouvernance et le soutien de la gouvernance à la délivrance de la parole de l'usager au sein de l'établissement. Je pense que sans la gouvernance de l'établissement, la parole de l'usager ne pourra pas être portée aussi fort qu'elle le devrait. Ce qui est important, c'est qu'en fait, ne faut pas que les représentants des usagers, qui sont 4 au total, de titulaires, de suppléants, il ne faut pas qu'ils se sentent isolés, seuls, face à tous les autres membres de la commission qui, eux, font partie de l'établissement. Il ne faut pas qu'ils soient intimidés. Le deuxième point, c'est qu'il faut que la direction croie en la commission des usagers, qu'elle lui donne une vraie place dans la vie de l'établissement. Tout le monde sera gagnant, en fait. Et puis le troisième point, très important, les représentants des usagers ils doivent être formés, impliqués, écoutés. Ils doivent avoir accès à l'information, c'est très important, et ils doivent être partie prenante dans les décisions qui sont prises. Troisième clé de réussite pour nous, c'est également qu'un suivi soit réalisé des avis qu'elle rend et des décisions qui sont prises suite à ces avis ou préconisations qui sont formulées par la commission des usagers. Ça, c'est extrêmement important parce que derrière, il va y avoir un suivi et ça va aussi
mettre en évidence la crédibilité, le caractère, j'ai envie de dire, opérationnel de cette instance qui est efficace parce que finalement, elle amène des préconisations auxquelles peut-être les professionnels de santé n'auraient pas esquissé et qu'on va pouvoir mettre en œuvre grâce justement aux représentants des usagers. Le système de santé, la médecine, sont des sujets extrêmement complexes. Et il appartient aux professionnels que nous sommes d'accompagner, d'expliquer aux usagers tous les tenants et les aboutissants. Si on ne fait pas cet effort, on va continuer à maintenir le patient dans l'état dans lequel il était il y a 20 ans ou 30 ans, où il était silencieux, il n'avait pas tellement place à la parole. Il subissait les soins sans trop les comprendre. Et je crois qu'aujourd'hui, cela ne peut plus s'entendre. C'est à nous, professionnels, de les amener à cette compréhension, à les amener à comprendre l'ensemble des indicateurs de soins, de santé, de qualité, et leur expliquer comment cela fonctionne au sein de nos établissements. Il faut créer un véritable partenariat soignant-soigné. Il faut aider nos usagers à comprendre le système complexe de la santé, de la médecine, les amener à faire se rencontrer les professionnels médicaux et les professionnels paramédicaux. C'est un sujet essentiel pour les usagers. Aussi, il faut les accompagner dans la rencontre avec d'autres usagers, d'autres établissements, à travers les congrès qui sont organisés par notre fédération, en prenant en charge leurs frais de déplacement. En tant que Fédération hospitalière de France, de Nouvelle-Aquitaine, on encourage nos établissements à faire de leur commission des usagers un véritable baromètre de l'expérience patient et également un moteur de l'amélioration continue de la qualité. Il faut faire connaître cette commission des usagers, il faut lui donner de la visibilité, il faut faire connaître ses missions par tous les moyens de communication que vous avez à votre disposition. Il y a eu dans un premier temps l'opération Silhouette. Ça, c'est le premier point qui est fort pour vous aider à donner de la visibilité. Pour ceux qui ont commencé à mettre en place des maisons des usagers, de continuer vraiment dans cette démarche. C'est très important que les représentants des usagers puissent être au contact des usagers, de leurs proches, des patients qui viennent dans l'établissement. Donc vraiment, j'encourage au développement des maisons des usagers. Saisissez-vous de cette instance comme une opportunité. Ce n'est ni un lieu qui ne sert qu'à entendre des récriminations, ni un lieu qui se tient parce que c'est obligatoire, mais c'est vraiment une chance de co-construire ensemble un meilleur système de santé. C'est notre intérêt, c'est l'intérêt de tout le monde. Donc saisissons-nous véritablement. Surtout, ne soyez pas simplement présent dans une commission des usagers. Il faut être existant, il faut être engagé, il faut provoquer la collaboration, il faut accepter les débats. Aux représentants des usagers, on a juste envie de leur dire nous avons hâte de travailler avec vous et d'améliorer ensemble la qualité de nos établissements. C'est une belle mission que de représenter les usagers du système de santé. Je vous encourage à la remplir avec sérieux et avec bienveillance, car les professionnels de santé, comme vous avez besoin de leur bienveillance quand ils vous soignent, quand ils vous accueillent dans les établissements de santé, eux aussi, pour bien faire leur travail, ont vraiment besoin de sentir la bienveillance des usagers. Donc investissez-vous dans les CDU avec toute cette bienveillance. Pour rencontrer les professionnels, les juristes souvent qui les accompagnent pour comprendre les indicateurs. Il y a un effort à faire de la part des usagers, au-delà de la formation qu'ils reçoivent par les associations qu'ils représentent, de comprendre le fonctionnement d'un établissement qui est toujours un peu complexe. Et c'est un effort à faire. Il ne s'agit pas simplement d'être le réceptacle des plaintes et des réclamations et de les suivre, mais encore faut-il les comprendre, les analyser et de faire un retour aux professionnels du vécu des usagers. Souvent, le vécu de l'usager, il est partagé dans un cercle privé. Il n'est pas partagé dans un cercle professionnel ou avec les professionnels. Et il faut que les professionnels aient vraiment un retour du vécu de l'usager. N'hésitez pas à postuler pour la présidence de la commission des usagers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça renforce la légitimité du représentant des usagers, favorise la collaboration et permet de se rapprocher de la direction. Je souhaite dire aux représentants des usagers déjà un grand merci. Un grand merci parce que sans usagers, pas de démocratie. C'est un investissement, une mobilisation, un engagement d'être représentant des usagers, un engagement sur le temps parce qu'il faut
parvenir à créer un lien de confiance avec les directions d'établissement, les représentants des professionnels de santé, pour arriver à co-construire à partir des constats des usagers et des contraintes des soignants, des établissements. Donc un merci aux usagers qui prennent le temps de se mobiliser pour parvenir à cette amélioration continue de la qualité des soins au sein des établissements et vraiment le lien de confiance avec les gouvernances, les directions, les présidents de CME, etc. C'est très important. Si nous partageons, si nous sommes en tout partage de la formation, des sujets quels qu'ils soient, avec les usagers. Et il faut aussi que les professionnels prennent en compte la globalité du patient, c'est-à-dire aussi bien sa situation sociale, familiale, économique et son vécu passé, parce que souvent il vient pour une pathologie, mais il en a peut-être eu d'autres. Et il faut prendre en compte la globalité de l'usager quand il vient dans nos établissements. Donc il faut partager tout cela et il faut être à l'écoute. Nous y arriverons si l'ensemble des établissements continuent dans la démarche de réunir les CDU, de faire en sorte qu'elles soient vivantes, d'alimenter les ordres du jour en lien bien sûr avec les usagers. Nous y arriverons si les contenus, les avis, les propositions qui sont faites par les usagers sont suivis des faits, sont pris en compte et qu'ils ont des retours sur ce qu'ils ont émis comme souhait, comme proposition. Si un véritable lien de confiance se tisse dans chacune des CDU entre les représentants des usagers et les gouvernances des établissements. On y arrivera avec l'implication et le soutien des gouvernances, mais qui existent déjà, avec des représentants formés, visibles et force de proposition. Ne pas considérer que la commission des usagers est une réunion qualité où il y a des bilans, des chiffres, des indicateurs. Bien sûr, il les faut pour faire des propositions d'amélioration. Mais ce n'est pas ça la commission des usagers, on reste sur un espace d'échange et de dialogue. Si chaque représentant des usagers sait collaborer et porter haut et fort la voix des usagers. Pour moi, la réussite de la commission des usagers, elle repose tout simplement sur le faire ensemble. Nous y arriverons s'il n'y a pas de méfiance du côté direction des établissements ou côté des usagers. L'objectif étant vraiment que chacun comprenne qu'il est un maillon de l'amélioration continue de la qualité des soins. Nous y arriverons si nous nous souvenons que finalement, nous sommes tous usagers du système de santé. C'est dans notre intérêt à tous, que l'on soit professionnel de santé ou représentant des usagers, de se souvenir de ça pour que, in fine, nous bâtissions un système de santé qui soit le plus adapté à nos besoins collectifs, présents et futurs. Tous Unis pour Notre santé.